Combat test. On va essayer de faire un test. Donc en l'occurrence, avec l'arrivée des Galactiques Légendes, il se peut que pour affronter une Padmé, si vous ayez eu l'intention d'utiliser Traya, il soit judicieux de retirer Tron de l'équipe pour le retirer et donc pouvoir faire la strat la plus répandue et je pense la plus efficace contre Rey Galactique Légende, à savoir donc DR, Bastila Déchu, Wat Tambor, Tron et Alpha Géonosien. Autant de personnages réunis pour ne battre qu'une seule team, quelle tristesse. Mais ce n'est pas le débat. Donc, si vous avez l'intention de conserver votre Tron pour une autre équipe, on va essayer de faire un test, mais a priori, je pense que ça doit être possible grâce à Antunes qui peut vraiment apporter, je pense, à l'équipe Traya. Donc, on va essayer de mettre les personnages dans l'ordre. Donc, mon but, ce sera de conserver un maximum de personnages qui sont nécessaires à la réalisation de la strat contre Rey GL. Et en fait, le personnage qui va venir remplacer, donc, c'est l'assassin Sith. L'assassin Sith, c'est un personnage qui est assez rapide de base, qui sera camouflé donc à l'abri du danger. Là, vous voyez, je l'ai juste G12, j'ai mis aucun matériau en plus. Mes modes sont pas ouf et pourtant je suis à 250 de vitesse assez simplement. Donc, qu'est-ce que j'ai comme mode? Ouais, un petit B14 quand même ici, c'est toujours sympa, mais pas de plus 15, pas de folie sur ce bon assassin Sith. Et donc le principe, c'est qu'à défaut de Tron, mais il peut aussi faire l'effet que l'on recherche, c'est-à-dire l'augmentation de jauge de tour, surtout pour Nihilus. Et bon, j'ai jamais testé, mais on va voir comment ça se passe. Donc là en face, il y a 3 R7. Au début, je vais décider d'attaquer en basique pour ce tour-là, histoire de pouvoir vraiment mettre l'isolation sur la mémère. Je vais donner un petit bonus de protection ici. Là pour l'instant, je préfère attendre, étant donné que sa jauge est juste légèrement au-dessus de celle de Nihilus, je vais plutôt attaquer en basique pour gagner le camouflage. Donc là, on va essayer de faire en sorte de gagner un bonus là-bas juste avant le tour. Voilà, parfait. Et donc là, le petit bonus, quasiment tout le monde a eu sa jauge qui a augmenté de 80%, je dirais, après la vue de nez. Donc maintenant, il va falloir que je réussisse à dispel. Ça, tu ferais pas dispel, donc ça étourdit. Non, je ne veux pas qu'il ignore la protection de la cible. Je préfère qu'il reste camouflé. Bon, ben, on va attendre que le camouflage disparaisse. Enfin, que je puisse focus donc Anakin en priorité. Attention au timer aussi toujours. Voilà qui est contraignant, je pourrais toujours pas focus. Je vais changer exceptionnellement. Je change donc le malus, histoire de pouvoir prendre, de pouvoir focus la personne que j'ai envie de cibler. Donc là, on va un petit peu dispel tout ça. Et donc assez logiquement, on va s'attaquer à la mémère qui est ici. Je méfie du timer.
il y a... Est-ce que celui-là, je peux le dispel ou je peux pas? Non, je peux pas. Dans tous les cas, je dois attaquer des personnes avec des malus. Donc, on va continuer ici. Paf, parfait. Où c'est que je pourrais prendre un stun? Là-bas, je peux peut-être prendre un stun. Parfait. Mais bon, maintenant, le combat est fini, vous l'aurez compris. Le combat est tellement fini qu'on peut basculer en full auto pour voir donc ce Kenobi tombait. Dans l'équipe, donc, il y avait 3 R7, à savoir Ahsoka, Anakin et Général Kenobi. Il me semble que la Padmé était G12 et que dans tous les cas, ça c'est une certitude, le C3PO était G12. On va peut-être voir au passage vite fait là l'équipe disparaître. Donc c'était ça, ouais. Il y avait quand même 3 R7 et donc G12, tous les états. Donc vous voyez quand même, le combat s'est plutôt bien passé. Pour un combat test Centron, c'est une bonne réussite. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Tchou!